Je marche dans la rue l'autre jour, relax. Je dérange personne, hein? J'ai l'air de quelqu'un qui dérange? Je relaxe. Un gars, il s'arrête en auto. Il baisse sa fenêtre. Je te jure. Yo! Tes cheveux sont fucking laids! Gratuit comme ça. Mais je savais pas comment réagir. On n'est pas préparé à autant de méchanceté gratuite. Ce gars-là a pris l'expression « t'as le droit à ton opinion » à un autre niveau. J'avais peur de lui parce qu'il y avait des néons en dessous de sa voiture. OK? Et moi, sérieusement, quand t'as des néons en dessous de ta voiture, je te dérange pas. Ces gens-là veulent éclairer la rue. Je comprends pas. On peut pas débattre avec eux. Ils veulent éclairer le pavé. Qui leur a demandé? Je sais pas. C'est trop complexe pour moi. Alors je me suis dit, tu sais quoi, Adib? Tu sais quoi? Ce gars-là est habité par le mal, OK? C'est pas grave. Approche-toi de lui, pose-lui la question. Peut-être qu'il a des conseils afin de t'aider à améliorer ta condition capillaire, OK? Et là, je m'approche de lui, puis instinctivement, le gars, il ferme sa fenêtre et comme... C'est là que j'ai compris. Je me suis dit, OK, lui, dans sa tête, on est au parc safari. C'est ça. Il pense qu'on est au parc safari. Fait que j'ai dit, man! Donne-moi des pinottes! J'adore cette blague, mais j'ai mal à la tête à chaque fois. C'est fou comment les apparences peuvent te mettre dans des situations particulières. Comme moi, je suis pas homosexuel, mais j'ai des tendances efféminées, OK? Ça me met souvent dans le pétrin. Comme, par exemple, j'ai la mauvaise habitude en public de m'asseoir de la façon que je considère la plus confortable possible, OK? C'est-à-dire en me croisant les jambes comme une femme de 50 ans qui sirote un verre de rosé. Moi, c'est comme ça que je me sens à l'aise, OK? Et malheureusement pour moi, j'ai appris à mes dépens que pour les connards, me voir assis dans cette position-là, c'est la quantité nécessaire d'informations pour pouvoir cibler mon orientation sexuelle et me crier des affaires comme « Hey, la tapette! Pas de couilles? Hein? Tapette? C'est quoi de prendre le cul? Hein? » J'ai jamais compris pourquoi c'est toujours les garçons qui semblent accorder le plus d'importance à la virilité, qui se préoccupent le plus du confort de mes testicules. Parce que quand je suis assis avec une posture d'homme normal, ces gars-là me crient jamais « Hey, tu dois fourrer des plantes de manière constante! » C'est un drôle de mot, tapette, hein, quand tu y penses. C'est un drôle de mot, tapette. C'est le genre de mot que tu apprends quand tu as à peu près 5 ans, absolument aucune capacité d'analyse, et tu traînes le mot avec toi le reste de ta vie comme si c'était une insulte. C'est bizarre quand même, hein? Moi, j'ai trouvé une solution, OK? Ça attire l'attention, mais ça règle le problème, OK? Quelqu'un me dit, c'est quoi, t'es une tapette? Je réponds, oui. Oui, monsieur. J'aime les hommes. J'aime les garçons. J'aime les pénis. J'aime les pénis. J'aime en voir. J'aime en rencontrer. J'aime les chatouiller. Je veux savoir qu'est-ce qu'ils ont à dire. Tu comprends? Pour moi, monsieur, la passion sexuelle, la tendresse et l'affection se traduit parfaitement à travers le corps d'un homme. Quand je vois un pénis, je suis de bonne humeur. Quand je vois un pénis, j'ai le goût d'aller au glissade d'eau. C'est ça qui arrive. Ça me met de bonne humeur comme quand on va au glissade d'eau. Puis la grande glissade, celle qui chatouille les testicules. Parce que j'aime les testicules, monsieur, et je n'ai qu'un seul objectif dans la vie, c'est de ne plus être en mesure de répondre à des connards comme vous, parce que ma parole est sévèrement handicapée par une surabondance de phallus dans ma bouche.